Alors, c'est quoi un tunnel de conversion? Un tunnel de conversion, c'est juste un entonnoir. L'optique, c'est de pouvoir notamment aboutir à un résultat qui est, par exemple, l'obtention de clients fidèles. Et pour ça, il faut que tu partes peut-être de prospects froids, qu'il faut transformer en prospects chauds, qu'il faut ensuite transformer en clients occasionnels, etc. Et donc, chaque étape va impliquer effectivement différentes logiques de conversion. Alors, la conversion, c'est aussi une notion peut-être dont vous avez beaucoup entendu parler. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est la transformation du trafic en valeur. Transformation du trafic en valeur impliquant bien sûr que lorsque j'attire du trafic, donc des visiteurs sur une page ou sur une application ou sur une plateforme, je m'attends à ce qu'ils réalisent une action spécifique. Il y a un call to action, un appel à l'action. Et la réalisation notamment de cette action va me permettre de créer de la valeur. Et donc, on va parler de conversion. Donc, il faut effectivement que je puisse déterminer en amont qu'est-ce qui va permettre de créer la conversion ou la conversion se fait par rapport à quoi. Et vous avez une liberté totale par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre profil de public cible, de pouvoir construire votre tunnel de conversion. Donc, il y a deux tunnels de conversion par rapport à l'inbound marketing et au growth hacking, mais qui se rejoignent. Donc, on va parler dans un premier temps du tunnel de conversion standard de l'inbound marketing qui s'envisage en 4 grosses étapes. La première étape, l'acquisition. Donc, on va beaucoup acquérir du trafic, des visites. Donc, l'optique, ce sera de transformer les inconnus en visiteurs. Donc, deuxième étape, convertir. Donc, on va convertir ces visiteurs en prospects. Ensuite, on va conclure pour transformer ces prospects en clients. Et ensuite, on va fidéliser pour notamment transformer ces clients en ambassadeurs. Donc, ça, c'est le tunnel de conversion standard de l'inbound marketing. Alors, je dis standard parce que vous n'êtes pas vraiment obligé de rester dans ce carcan, de rester dans cette structure. Vous pouvez notamment créer d'autres sous-étapes ou encore repenser tout le tunnel. Alors, vous avez ensuite ce qu'on appelle la matrice de l'inbound marketing, donc 2A, 3R, donc A, R, 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 qui est la matrice de conversion aussi du growth hacking, donc qui est aussi un tunnel de conversion. Donc, le premier A, c'est le A de acquisition, donc attirer du trafic, même logique que par rapport à l'acquisition pour l'inbound marketing. Ensuite, ici, il faut activer. Donc, le deuxième A, c'est l'activation. Donc, la différence ici, c'est que l'activation, c'est une forme de conversion. L'optique, c'est de pouvoir pousser la personne qui est arrivée sur ta plateforme, sur ta page web, à peut-être s'inscrire et à utiliser ou à faire l'action notamment qui était attendue. Donc, on conclut, on convertit. Ensuite, après l'acquisition, vous allez avoir la rétention. Il ne faut pas qu'il vienne une fois, il faut qu'il revienne plusieurs fois. Il faut répéter effectivement cet élément parce que c'est aussi là que la valeur va se créer. Donc, tu vois, la rétention. Après la rétention, le deuxième R, ça va être notamment la recommandation ou le referral. Ce serait effectivement que tu sois recommandé. On part du postulat que la croissance, et c'est tout l'intérêt quand on parle de growth hacking, donc growth qui veut dire croissance, hacking, donc un peu court-circuiter la croissance pour l'accélérer, pour aller plus vite, donc faire des sauts. Donc ici, l'optique, ce sera de pouvoir donc être recommandé. On part du postulat que si tu as des utilisateurs qui ne recommandent pas ta solution, ton produit, c'est que ces utilisateurs ne sont pas vraiment convaincus et que s'ils sont convaincus, ils vont recommander. Donc, si tu n'as pas de recommandation, il va être très très compliqué que tu aies une croissance exponentielle. Et enfin, le revenu. Donc, c'est là que notamment tu as essayé effectivement de capter la valeur qui a été créée donc, par le modèle économique que tu auras choisi. Donc, ça, c'est deux tunnels de conversion que vous pouvez notamment trouver. Le tunnel de conversion de l'inbound marketing et le tunnel de conversion du growth hacking. Mais en somme, un tunnel de conversion, c'est juste notamment une logique de transformation donc du trafic en valeur qui s'appuie sur le parcours utilisateur, sur le Customer Journey Map. Et ça implique donc que vous ayez une cartographie du parcours consommateur, étape par étape, de la naissance du besoin jusqu'à l'acte d'achat, afin de pouvoir construire le parcours, de construire le tunnel de conversion qui soit le plus adapté et ensuite de choisir les leviers les plus pertinents. Parce que pour chaque étape, vous allez avoir des leviers génériques.
Alors ici par exemple, vous pouvez voir pour l'inbound marketing au niveau de l'acquisition, le référencement naturel, vous pouvez avoir notamment le social media publishing and monitoring, vous pouvez avoir notamment le mobile optimization, le blogging, qui sont donc différents leviers, qui ne sont pas les seuls, qui ne sont que quelques exemples de leviers que vous pouvez utiliser par rapport à l'acquisition. Vous pouvez ensuite utiliser des leviers différents ou connexes par rapport à la partie de la conversion. Même chose pour la conclusion, même chose pour la fidélisation. Donc en somme, le choix des leviers doit se faire en fonction de vos objectifs de conversion, en fonction de votre secteur d'activité, du profil de vos publics cibles, donc ce qu'on appelle le fameux buyer persona ou l'avatar client, donc qui est un personnage semi-fictif que vous allez créer, mais qui montre notamment que vous avez un profil de client identifié. Donc, récapitulons. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Que si vous êtes notamment dans une activité pour laquelle vous voulez mettre en œuvre des logiques de digital marketing, ça peut être très intéressant pour vous de construire un tunnel de conversion. Pour construire un tunnel de conversion, vous pouvez utiliser l'approche de l'inbound marketing ou l'approche du growth hacking. Mais il faudra que vous connaissiez votre client, donc que vous construisiez un buyer persona et que vous puissiez aussi construire un Customer Journey Map ou une cartographie du parcours consommateur qui va vous permettre, parce que vous avez une connaissance claire de qui est votre client, vous avez une connaissance claire de quelles sont ces différentes étapes de la naissance du besoin jusqu'à l'acte d'achat, déterminer les meilleurs leviers pour chaque étape de votre tunnel de conversion. Donc voilà en somme ce qu'on avait à vous apporter pour aujourd'hui, en espérant bien sûr vous retrouver très très vite.